Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le psaume 33 que nous allons chanter nous invite à louer Dieu en tout temps, ce qui est juste et bon puisque tout vient de lui. Le louer dans les moments de joie comme dans les moments plus difficiles concourt à notre sanctification, à l'acceptation amoureuse et courageuse de la volonté de Dieu sur nous. Heureusement, le Seigneur qui est toute sagesse et miséricorde ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Le psalmiste le confirme lorsqu'il écrit « Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. » Et comme Naaman, dont nous allons entendre le récit, ne craignons pas de plonger avec foi dans les eaux de la prière et des sacrements pour être purifiés, lavés de tout péché et de tout mal. Prions ensemble le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Voici venu le temps de Dieu, temps de la grâce et du salut. Sur la montagne de l'Oreb, Dieu se révèle comme un feu. Approchons-nous avec Moïse, contemplant Dieu dans son lieu saint, tendons l'oreille, écoutons-le, il nous appelle du buisson. Dieu de nos pères, qui es-tu? Dieu dit, je suis, tel est mon nom. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des vivants. J'entends
Je me glorifie dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Quiconque aime la vie, il désire les jours, il verra le bonheur. Garde ta langue du mal, et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la terre, cherche-la. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leur cri. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans ta croix, ô Christ, que je trouve ma gloire. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram.
Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route, j'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc, il emportait 10 lingots d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël, celle-ci portait. « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut le message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit, pour attester que nous sommes enfants de Dieu, et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père,
soit l'Esprit qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller pour ne pas entrer en tentation. Nous appelons vers toi. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as promis quand 2 ou 3 prieraient en ton nom d'être au milieu d'eux. Enseigne-nous la prière véritable. Seigneur, exauce-nous. Purifie ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence, qu'elle avance vers Pâques dans la force de l'Esprit Saint. Seigneur, exauce-nous. Toi qui as tant aimé les hommes, saisis-nous de ta charité. Seigneur, exauce-nous. Tu as souffert la croix pour le salut du monde. Fais-nous lutter pour ta justice. Seigneur, exauce-nous. Reçois dans l'éternité bienheureuse ceux qui meurent et donne-nous d'accueillir notre mort comme un passage vers la vie. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles. Demandons au Seigneur qu'il prenne soin de chacun de nous et qu'il nous aide à accomplir la pénitence qui lui plaît. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.